Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes encore en train de nous suivre à ce moment. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission de dialogue, une émission d'échange, une émission qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu tant que nous sommes encore sur la terre, mais également une émission qui nous prépare pour notre rencontre avec le Seigneur dans les airs. Cette fête bien-aimée dans le Seigneur qu'il ne faut jamais, jamais, jamais rater. Et Christian Talk vous prépare. Ici, nous venons seulement dialoguer. Nous venons seulement parler, nous venons seulement écouter, nous venons seulement échanger, nous venons seulement discuter. Il s'agit du talk, il s'agit des échanges, il s'agit des dialogues, il s'agit des discussions, il s'agit de paroles. Mais pas n'importe quelle parole, bien-aimé, parce que ce sont des paroles qui donne la vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et ici, nous parlons de paroles, pas n'importe lesquelles, mais celles qui sortent de la bouche de Dieu. Et si vous écoutez ces paroles, bien-aimés, elles vont aider votre vie, elles vont changer votre vie, elles vont transformer votre vie. Je suis content parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout au monde. Vous qui aimez cette chaîne, vous qui aimez Firestone Media, que nous appelons FMTV, que Dieu vous bénisse et que sa main vous assiste dans tous vos besoins. C'est ça notre prière. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons encore dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui partagent nos émissions, tous ceux qui aiment, tous ceux qui commentent, tous ceux qui disent même un mot, tous ceux qui soutiennent financièrement, matériellement, par les idées, dans tous les moyens pour que cette chaîne aille de l'avant. Nous disons merci à toute l'équipe de FMTV, particulièrement celle de Kinshasa, où nous voyons Falima Toko et toute l'équipe. Nous vous disons merci et que notre Dieu continue à vous bénir pour l'œuvre que vous êtes en train de rendre, pas seulement à la communauté, mais également à Dieu. Parce que servir Dieu, c'est servir la communauté et servir sa communauté, c'est aussi servir Dieu. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore une émission particulière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre de bonnes choses encore de la part de l'Éternel. Avant de tout parler et d'aller très loin, je voulais seulement annoncer notre sujet. Et après, nous allons recevoir celui qui va parler avec nous aujourd'hui, celui qui va discuter. Ne l'oubliez pas, Jacques Cafouas, c'est moi, je suis le présentateur de cette émission, mais à part ça, il y a toujours des invités qui ont à dire, qui ont à apporter, qui ont à parler, et c'est qui nous aide. Le sujet que nous sommes en train de développer, nous l'avons commencé depuis un moment, il est là, vous allez le voir, il dit comment pouvons-nous écouter Dieu. C'est le sujet que nous sommes en train d'exploiter, c'est le sujet que nous sommes en train d'étudier ensemble, c'est le sujet que nous sommes en train d'apprendre avec les hommes de Dieu. Comment pouvons-nous écouter Dieu? Comment pouvez-vous écouter Dieu? Comment pouvez-vous arriver à écouter Dieu? C'est une bonne question et je sais que si vous suivez jusqu'à la fin, vous ne manquerez pas votre bénédiction. Yango, Zwanayuka Kakiti Fanda, parce que de bonnes choses sont en train de venir. Merci. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, c'est pourquoi nous prions toujours. Quand nous voulons commencer toute chose, nous prions parce que sans Dieu, bien sûr, nous ne pouvons rien. Est-ce que nous puissions prier ensemble et après nous allons recevoir l'homme de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cet instant. Merci pour ta présence. Car c'est celle, ta présence, qui nous garantit toutes choses. David pouvait le dire clairement. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est ta présence, Seigneur, qui nous donne la garantie, quelle que soit la circonstance, la situation, le lieu, quel que soit dans quoi nous retrouvons. Mais si tu es seulement avec nous, nous ne craignons de rien. C'est toi notre garantie. C'est pourquoi nous avons encore besoin de ta présence. À ce moment, dans cette émission, utilise tout ce que nous allons utiliser ici, que ce soit les appareils, mais aussi ton serviteur, celui que tu as choisi, tu as oint pour cet instant. Utilise-les puissamment et bénis tous les téléspectateurs, bénis notre auditoire, tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, demain, après une année, après 2 ans, tous ceux qui suivront cette émission. Seigneur, que ta grâce les assiste. Sois donc avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ah, je sais que vous êtes déjà préparés, bien-aimés. Je sais que vous avez pris votre cahier. Et je sais que vous avez votre Bible à prêter parce que nous voulons manger la parole de vue.
Alors nous allons recevoir l'homme de Dieu juste après cette petite pause. Quelle joie, comme vous venez de les remarquer, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Vous venez de les remarquer que je suis encore avec l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi encore aujourd'hui pour cette émission, celui qui, chaque fois qu'il est avec nous, nous sommes bénis. Nous avons commencé ce sujet avec lui depuis un moment et nous sommes toujours en train de continuer avec lui. Il s'appelle le révérend Enoch. Révérend Enoch, soyez le bienvenu. Nous allons lui dire d'abord joyeux anniversaire parce que il a fêté son anniversaire, joyeux anniversaire, et nous sommes dans la joie de vous avoir. Merci beaucoup, docteur Jacques. Merci de nous honorer par cette invitation de très loin. Et il y a de milliers de personnes qui sont en train de nous suivre et d'autres qui nous suivront peut-être en différé. Et je viens vous dire un grand merci de nous accepter, de nous faire également confiance et de nous donner une place dans notre chaîne FM TV Christian Talk, là où nous pouvons partager, parler de la part de l'Éternel pour édifier un cœur, pour édifier une personne. Et merci aussi pour le souhait. Il est vrai que hier, c'était mon jour de naissance, mon anniversaire. On a béni le Seigneur pour une année de plus qui s'est ajoutée à nos vies et nous croyons que le Seigneur, par cette année, de plus ce qui s'est ajouté, Dieu fera de merveilles. Il fera encore plus par rapport à ce qu'il avait fait l'année passée. Merci beaucoup, révérend Enoch. Nous allons lui dire encore joyeux anniversaire, mais également nous voulons savoir comment va la famille, comment va tout le monde. Nous avons besoin d'apprendre. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu nous garde à la maison, la famille restreinte, ça va. La famille aussi chrétienne, les enfants dont nous sommes bergers, pasteurs, euh, ils vont aussi bien. Dieu est en train de nous garder par sa grâce et puis de nous amener comme il veut nous amener. Donc dans l'ensemble, tout va bien. Merci beaucoup, nous sommes contents et nous sommes heureux de vous avoir. C'est un plaisir, nous sommes honorés par votre présence. La question, elle est là. Nous l'avons commencé depuis la fois passée. Nous avons donné des voix, vous avez donné quelques voix qui pouvaient nous aider à écouter la voix de Dieu. Si vous pouvez nous donner un peu de résumé avant que nous puissions continuer. Ouais, on va essayer un peu de récapituler pour essayer d'aider euh, ceux-là qui nous avaient suivis et peut-être qu'ils ont hier oublié déjà parce que ça nous a pris aussi un peu de temps, quelques semaines, et aussi pour ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui. Je vais essayer de récapituler pour ne pas trop aller en profondeur et aussi peut-être qu'aujourd'hui je pourrais évoquer ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas entendre ou écouter Dieu et qu'est-ce qui est la cause. En fait, euh, l'entendement ou l'écoute, c'est la première des choses qui nous aide à évoluer dans la vie. Parce que quand on ne sait pas entendre, c'est-à-dire on n'a rien à écouter, il y a un danger qui peut nous entendre, on peut nous prévenir, mais quand on n'a pas la capacité d'entendre, quand on n'a pas la capacité d'écouter, c'est-à-dire on est également exposé. Exposé. On ne peut pas être dans une maison où nous avons un papa et dont les enfants qui vivent dans cette maison
ne savent pas discerner, comprendre le langage de leur papa parce que il y a plusieurs façons dont le père dans une maison peut parler. Il peut parler par la voix audible, il parle, quelqu'un peut écouter, il peut parler par des signes, il peut parler par des gestes, il peut parler par le regard. Maintenant, il faut que l'enfant, c'est pas le père qui va dire à l'enfant de comprendre son langage, mais l'enfant qui passe beaucoup de temps avec son père a la facilité de comprendre également que si mon père me fait ses regards, c'est-à-dire il n'est pas content de telle chose, il n'est pas content de telle chose. Alors voilà pourquoi nous qui sommes venus dans la vie chrétienne, étant enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est-à-dire les choses d'en haut est pour nous quelque chose de nouvel. On n'a pas la maîtrise de ça. Voilà pourquoi Paul même est en train de dire dans Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, on descend, il est en train de dire qu'on doit s'affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi s'affectionner aux choses d'en haut? Parce que ça va faciliter à tout enfant de Dieu, à tout celui-là qui est devenu chrétien, de pouvoir comprendre non seulement comment Dieu fonctionne, mais aussi comment l'Éternel nous parle. Parce que si on arrive à maîtriser plusieurs façons, plusieurs manières dont l'Éternel arrive à nous parler, c'est-à-dire même notre marche aussi sur la terre sera bonne, parce que là, nous marcherons conformément à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un apprend à écouter Dieu, c'est une personne qui se soumet automatiquement à la volonté de Dieu et arrivera aussi à faire les choses comme Dieu le désire ou comme Dieu l'attend. Mais si nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire nous allons mener une vie chrétienne qui ne sera pas solide, une vie chrétienne qui ne sera pas assise, une vie chrétienne dont nous ne vivrons pas l'accompagnement de Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre parce que nous n'avons pas des oreilles spirituelles, nous n'avons pas cette sensibilité spirituelle pour pouvoir comprendre que Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça. Maintenant, on peut maintenant chercher à comprendre, comme la question est posée, comment maintenant, comment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire beaucoup d'années dans la vie chrétienne et servent même le Seigneur dans de différents départements de l'Église, mais ces gens-là, quand vous posez la question, ils n'arrivent pas à comprendre comment écouter Dieu, comment entendre la voix de Dieu. C'est ce qui a fait aujourd'hui que plusieurs personnes puissent placer leur regard vers le prophète. Ils veulent fonctionner comme cela a été dans l'Ancien Testament, où Dieu ne parlait qu'au travers d'un homme et il communiquait le message à tout un peuple au travers d'une personne. Les gens devraient venir toujours vers cette personne-là pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Or, dans cette dispensation, c'est la dispensation de l'élargissement, c'est la dispensation où l'Esprit est en train d'agir sans mesure. C'est-à-dire tout racheté, tout celui-là qui est enfant de Dieu a la possibilité ou la facilité d'écouter Dieu, mais de plusieurs manières. Il y a des ceux-là qui peuvent entendre Dieu audiblement, mais toi, peut-être Dieu, tu ne l'entendras pas audiblement, tu l'entendras autrement. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de brosser rapidement quelques voix qui nous permettent d'entendre ou d'écouter Dieu. Alors, premièrement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, on voit la Bible. David est en train de dire, je crois, je pourrais lire ces passages dans Psaume 119, pour ne pas prendre beaucoup de versets bibliques. Dans Psaume 119, le verset 5 et 5,
David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, David a compris que la parole pouvait apporter l'éclairage sur son chemin et la parole pouvait également apporter la lumière sur son sentier. C'est-à-dire, la parole est le moyen principal. La parole est le moyen principal dont Dieu arrive à nous parler, par la voie de la méditation. D'abord, nous fixons ce message pour les chrétiens. Et nous croyons que tout celui-là qui est chrétien a aussi le temps de méditer, a aussi le temps de lire la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est le moyen principal. Parce que cette parole écrite qu'on appelle Logos, en elle, il y a le réma. Le réma n'est pas pour tout le monde. Le réma est un message particulier destiné à une personne particulière. Et chaque fois que nous avons l'opportunité de se tenir devant l'auditoire et de parler de la part de Dieu, j'aime toujours dire que je viens toucher le cœur d'une personne. La parole peut déplaire à certaines personnes parce que dans l'auditoire, dans l'église, il y a des gens qui s'emportent toujours avec des sentiments, des émotions. Et il y a des ceux-là qui disent aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché, à combien de niveau il a été. C'est comme si ils avaient un thermomètre spirituel pour pouvoir mesurer le niveau spirituel de la prédication. Une prédication peut sembler être pas bonne pour une personne, mais ça peut être la révélation de la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi je parle de réma, c'est-à-dire une parole spécifique donnée pour une personne particulière. Alors, quand tu médites, tu as le temps de lire la parole de Dieu, un verset de la Bible peut également toucher directement ton esprit, soit pour te guider, soit pour te corriger. Donc, Dieu parle souvent par une illumination intérieure de sa parole. Ça, on ne doit pas beaucoup s'asseoir sur ça. Alors, le second moyen par lequel on peut écouter Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de dire, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas vers vous. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, par cette voie intérieure, le Saint-Esprit est une personne, mais invisible. Il opère au-dedans de nous. Il communique avec un autre esprit. De la même façon où la personne est tripartite, l'esprit de la personne aussi est composé de trois parties, la communion, l'intuition et la conscience. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient nous parler à partir de notre esprit par une voix intérieure. Ça peut être une pensée douce qui te monte, ça peut être une pensée claire, ça peut être par une insistance. Mais cette insistance ne vient pas produire le trouble dans ton esprit, mais cela apporte une certaine paix. Ça insiste, mais ça produit la paix en toi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut te parler par une conviction. Romain est en train de dire ça. Tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. C'est-à-dire, quand je suis en train de faire une chose et que je ne sens pas la conviction dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire là, l'esprit ne te parle pas. Mais quand il y a une certaine conviction et que malgré la conviction que tu es en train de ressentir dans ton intérieur, mais tu persistes à faire la chose dont tu veux faire, là maintenant ça devient pour toi un péché. Pourquoi? Parce que l'esprit t'a parlé,
mais tu n'as pas voulu comprendre que c'était la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. On ne peut pas voir l'Esprit parce que le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une personne, mais invisible. Le Seigneur peut te parler par cette voix intérieure. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit nous parle par une voix intérieure. Moi, je me rappelle, on a eu à faire des expériences avec le Saint-Esprit et dans notre parcours. On est en train de prier, on était encore trop jeune dans la vie chrétienne où on cherchait fortement le Seigneur dans des moments de prière, des jeûnes personnels et à tel point qu'on a eu à développer une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Mais il arrivait que une fois tu veux quand même accomplir les désirs de la chair, mais vous sentez comme si le cœur veut exploser. C'est-à-dire, l'esprit te met mal à l'aise à tel point que si tu insistes par toi-même, en fin de compte, et après avoir commis l'acte, tu reviens en toi-même et tu te dis, pourquoi je le fais? Pourquoi je n'avais pas écouté mon cœur? Pourquoi? Il arrive aussi à plusieurs personnes de ressentir la même chose. Tu veux t'appliquer, tu veux t'engager sur une voie, mais tu sens ton cœur comme si ça va exploser. L'esprit te met mal à l'aise lorsque tu fais des choses à l'encontre de ce que tu ressens en toi. Sache-le que tu a désobéi à la voix de l'Esprit. Ça, c'était une façon dont le Saint-Esprit, il n'est pas venu audiblement te parler comme ça, mais là, il utilise l'intérieur, la voix intérieure, pour t'interdire de ne pas faire cette chose-là. Le Saint-Esprit peut te parler, il peut te convaincre d'appeler quelqu'un, il peut te convaincre, il peut te dire, prie maintenant. Il m'est arrivé plusieurs fois. Tu dors au milieu de la nuit comme ça, tu sens comme si le sommeil part directement, tu n'as plus le sommeil. Tu commences à tournoyer de gauche à droite sur le lit, mais tu sens que je dois prier. C'est comme si on était en train de te réveiller et de te dire, prie. Et deux fois, si je m'entêtais, le sommeil ne venait pas. Parce que le corps m'imposait autre chose, mais l'esprit voulait que je puisse prier à cette heure-là. Ce qui allait arriver la journée, je ne sais pas. Mais pourquoi l'esprit m'a réveillé à cette heure-là, il le sait. Et quand je finis par comprendre ça avec le temps, chaque fois qu'il m'est arrivé de ne plus avoir le sommeil au milieu de la nuit, j'étais contraint de prier. Même si je ne savais pas. Je devais prier sur quoi? Mais j'étais contraint de prier. Et je priais souvent en langue parce que là, je ne sais pas, je dois prier sur quoi. Alors, je me laisse guider en langue par l'esprit. Alors, il y a aussi par la voix du paix ou ce qu'on appelle le trouble intérieur. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, mais tu sens en toi une paix profonde. Il y a, 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 il y a certaines relations dont les personnes se sont engagées, mais ils ont senti une paix profonde dans cette relation, c'est-à-dire, ça veut dire que Dieu approuve cette relation. Il y a de ceux-là qui se sont engagés dans les affaires, ils veulent s'engager dans une affaire quelconque, ben, ils sont, parce que il nous arrive de prier et de dire à Dieu, Seigneur, oriente-moi, j'ai besoin de comprendre ce que je vais faire, est-ce que c'est dans ta volonté ou pas? Et deux fois, tu peux même être en jeûne ou en retraite, prier ainsi et ne pas entendre la voix de Dieu parce que Dieu ne nous parle pas seulement par la voix audible, c'est-à-dire il parle par plusieurs voix dont nous sommes en train de numérer en cellier. C'est-à-dire si tu arrives à comprendre de plusieurs façons dont l'Éternel arrive à nous parler, c'est-à-dire tu ne vas pas seulement t'accrocher
à une seule voix. Quand on veut seulement s'accrocher à une seule voix, c'est comme ça qu'on va chercher maintenant les humains pour qu'ils soient le canal ou le pont entre toi et Dieu. Or, nous sommes dans cette dispensation où nous sommes appelés à expérimenter l'Éternel partout. Alors, quand quelqu'un sent une certaine mal à l'aise intérieure, c'est-à-dire, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais il n'est pas venu se révéler directement comme ça. Il te met seulement mal à l'aise. Tu ne comprends pas pourquoi je ne suis pas bien comme ça. Il m'est arrivé une fois de parler avec une sœur. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Il arrive deux fois, si je veux faire quelque chose, mais je sens mon cœur battre à une vitesse pas possible, comme si je vais exploser. Et ça m'arrive souvent. Si je m'entête par rapport à ce que je ressens, automatiquement, je finis toujours par pleurer. J'ai dit, OK, là maintenant, tu dois comprendre, tu dois discerner que ça, c'est la façon dont l'Éternel t'interdit. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas d'accord avec toi, il te parle souvent de cette manière-là. Et quand elle a eu à maîtriser cela, en tout cas, plus de problèmes comme avant. Alors, nous avons aussi par rêve et le vision. D'ailleurs, Job est en train de dire ça dans Job 33, les versets 14 à 15. Là, on dit cependant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on descend dans le verset 15, on dit, Dieu nous parle par des visions, par des rêves. Ça dit, Dieu nous parle par des visions, par des rêves. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette dispensation où Dieu est en train d'agir dans sa multiplicité. Il est en train d'agir dans la pluralité. Il n'est pas le Dieu qui agit dans une seule voie, mais il est un Dieu qui peut agir dans plusieurs voies par rapport à ce que Joël est en train de dire dans Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Et c'est là-bas aussi, on parle de vision, on parle également de rêve. C'est-à-dire, Dieu peut parler pendant la nuit, dans des moments dans des moments de profond sommeil où la personne ne se reconnaît plus, l'Éternel vient parler. Alors, dans la dimension de rêve, si on doit aussi ouvrir des parenthèses là-bas, nous avons trois dimensions ou trois sortes de rêves. Il y a le rêve humain, il y a le rêve diabolique et il y a le rêve divin. Le rêve humain est lié aux pensées. Le rêve humain est lié aux choses qu'on a eu à voir tout au long de la journée, à vivre tout au long de la journée. Et la mémoire de la personne aussi peut enregistrer toutes ces choses et au milieu de la nuit, la personne puisse revivre ces événements-là comme un rêve. Alors, les rêves diaboliques, ce sont des rêves à caractère oppression. Ce sont des rêves qui viennent enlever la paix dans l'esprit de la personne. Tu es en train de rêver comme si tu te battais avec quelqu'un et du coup, tu te réveilles avec des poings fermés comme si quelqu'un qui se battait. S'il y a une personne qui est à côté de toi, elle peut voir comment tu es en train de t'agiter au milieu de la nuit. Ça, ce sont des rêves sataniques qu'on appelle plus de cauchemars qui viennent troubler l'esprit de la personne en train de courir dans une forêt sèle et tu te retrouves dans le cimetière. Tout ça, ce sont des rêves à caractère diabolique. Par contre, le rêve divin, ce sont des rêves qui sont liés à la destinée de la personne, comme Joseph qui a eu à rêver. Son rêve était lié à sa destinée. Le Seigneur est en train de communiquer un message par rapport à la destinée de la personne. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter de milliers de personnes qui nous suivent à ne pas négliger des rêves. Chaque fois que vous avez à rêver,
Il faut chercher un homme de Dieu spirituel capable d'interpréter ses rêves parce que si le rêve aussi est mal interprété, ça peut aussi désorienter la vie d'une personne. Ça peut désorienter la destinée d'une personne parce que on a mal interprété ses rêves. N'aie pas l'habitude, si tu es immature, tu n'es pas vraiment assise dans les choses de Dieu, n'aie pas l'habitude de comprendre les rêves par rapport à ton intelligence. Les rêves, c'est un message caché dans le monde spirituel qui doit être interprété pour pouvoir vivre le résultat dans le monde physique. Alors, s'il n'y a pas une bonne interprétation par rapport aux rêves que tu fais, ça peut également détruire ta vie dans l'avenir. Donc, n'aie pas l'habitude de pouvoir chercher à comprendre les rêves par ton propre intelligence, mais cherche une personne beaucoup plus spirituelle pour pouvoir t'aider. Le Seigneur nous parle aussi par la voix des hommes de Dieu. L'Éternel peut passer aussi par la voix des hommes de Dieu. Comment? Par des conseils. Par des conseils. Tu peux avoir un souci, tu peux avoir un problème. Il y a quelque chose qui peut te monter dans le cœur, mais tu es dans l'hésitation. Lorsque tu te rencontres avec un homme de Dieu que tu exposes le problème, il peut t'orienter par rapport à ça, en te donnant un bon conseil, comme Proverbe dit que la réussite est dans la multitude de conseils, c'est-à-dire Dieu peut te parler aussi au travers de son serviteur. Alors, il faut seulement être sensible quand je parle d'un serviteur, c'est-à-dire celui-là aussi qui développe une intimité avec l'Éternel, qui sait rester au pied du Seigneur comme un mari afin de comprendre et de comprendre les choses d'en haut. C'est celui-là dont je suis en train de parler parce que dans sa bouche, il est conduit par le Saint-Esprit et il peut bien te donner un bon conseil pour ton orientation. Le Seigneur nous parle également par des circonstances. Dieu peut se servir des circonstances de la vie pour te communiquer un message. Ça nécessite une certaine sensibilité. Je crois que je toucherai aussi à ça. Dieu peut ouvrir ou fermer une porte pour te diriger. On peut comprendre sa saison par rapport aux portes que Dieu ouvre devant toi. On peut aussi comprendre que l'Éternel ne me permet pas encore, ou dire que ce n'est pas encore le temps par des portes que Dieu ferme. Là, on ne parle pas de la malédiction. On ne parle pas de combat, mais on parle de Dieu. Ecclésiaste est en train de dire ça, il est le maître de temps et des circonstances. Le circonstance est un langage. Le circonstance est un message que Dieu fait passer à ses enfants. Ça nécessite une certaine sensibilité. Or, la sensibilité spirituelle ne s'accroît que lorsque nous restons plus au pied de Jésus. Lorsque nous développons la vie de prière. Lorsque tu développes cette vie de prière, ça va aussi réveiller tes sens spirituels. C'est-à-dire, tu seras tellement flexible spirituellement, tu seras tellement sensible de comprendre que cette circonstance, je ne peux pas forcer les choses parce que Dieu n'est pas ici. Il y a plusieurs personnes qui regrettent avec le temps. Il y a plusieurs personnes qui pleurent avec le temps. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, patati patata. Non. Aucun malheur ne peut nous arriver si l'Éternel lui-même n'est pas l'auteur. Mais c'est question aussi de comprendre dans ce qui m'arrive. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? On a eu à faire de prières, de combats là où on ne devait pas combattre. On a eu à chasser là où on ne devait pas chasser. Je prends l'exemple de Job, que même le diable lui-même n'avait pas la force de condamner Job. Quand Dieu lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre,
il a répondu tout droit que c'est parce que tu lui as comblé, parce que tu lui as donné de beaux enfants, parce que. Mais il n'a pas su reconnaître directement et dire oui, non. Lui, il va contourner la question de Dieu. C'est-à-dire même le diable lui-même n'a pas vu un péché dans la vie de Job pour pouvoir le reprocher. Et je prie l'Éternel que Dieu nous amène aussi dans cette dimension où on marche avec Dieu, on se demande, je péchais où? Mais les circonstances qui se sont présentées une après l'autre dans la vie de Job étaient un message. Mais nous ne voyons pas là où Job a eu à faire une prière de combat. Nous ne voyons pas là où Job a eu à chasser. Job est resté ferme et fidèle à son Dieu. Ses amis sont venus pour le taquiner, mais toutes les réponses de Job étaient... La femme qui vient, qui parle, Job répond. Dieu a donné, Dieu a pris, que son nom soit béni. Sur cette terre, je te venais ni, et je serai ni. Les amis parlent et tout ça. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que Job a eu à faire la lecture de circonstances. Bien aimé, quand on est sensible à la voix de Dieu, quand on est sensible, c'est-à-dire, comme je l'avais dit tantôt, la sensibilité d'un enfant de Dieu se développe plus tu passes de temps dans la présence de Dieu. Nous le voyons avec Marie et Marthe, je vais revenir dans l'histoire de Job. Nous le voyons avec Marie et Marthe. Il y a une circonstance qui s'est présentée et le Seigneur s'est présenté dans leur maison. Marie a compris que ça, c'est une opportunité. Elle est restée au pied de Jésus. Elle a eu à comprendre le mystère du royaume. Elle a eu à comprendre le mystère de la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Lazare est mort. 4 jours après, le Seigneur se présente encore. Et Marie, Marthe qui vient la première, qui dit à Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Le Seigneur a répondu. Et à fin de compte, Christ a compris que Marthe parlait parce qu'elle était émotive. Mais elle ne reconnaissait pas la grandeur de Jésus. Elle ne voyait pas qui était devant elle. Pourquoi? Parce que Marthe n'a pas eu le temps de passer l'intimité ou de développer son intimité avec le Seigneur quand l'opportunité leur a été présentée. Et elle va appeler sa sœur. Sa sœur qui vient, la première des choses, elle s'agenouille. C'est-à-dire, je te reconnais comme Dieu. Mais quand est-ce que Marie a su cela? Quand elle a eu à passer des moments au pied de Jésus. Bien aimé, le Seigneur nous parle par des circonstances. Et quand Dieu arrive à te parler par tout ce qui t'entoure, par tout ce que tu vois autour de toi, ne vois pas seulement les diables. Si tu es dans la voie de l'Éternel, n'accuse personne, ni les sorciers, ni les diables. Mais le Seigneur veut te parler qu'il est temps où tu dois encore te recadrer. Il est temps que tu entres encore dans la profondeur de la prière. Quand on voit que rien ne marche, on se décide maintenant, je dois chercher l'Éternel. Oui, Dieu a voulu t'appeler dans la voie de la prière, mais il a refusé de passer par la voie audible. Il a refusé de passer par le Saint-Esprit. Il a refusé de passer par la parole. Il passe par des circonstances. Il crée des fois des circonstances bizarres. Tout est bloqué. Tout est fermé autour de toi. Et tu commences à te poser des questions. Seigneur, qu'ai-je fait pour vivre ça? Quel péché ai-je commis pour pouvoir vivre ça?
Ça n'a rien à voir avec la conduite, ça n'a rien à voir avec le péché, mais le Seigneur veut tout simplement transmettre un message. Quand on est sensible, on comprend que ça c'est Dieu, c'est l'Éternel qui m'arrête, c'est l'Éternel qui me stoppe ici. Il veut que je rentre encore à ses pieds. Et plusieurs personnes ne font pas la lecture de la voix de Dieu par des circonstances. L'Éternel peut te parler aussi par des sens, le sens du corps. Le Seigneur peut te parler par tes propres sens. Et personnellement, j'ai eu à expérimenter cela. Plusieurs personnes aussi, j'ose croire, ils ont eu à expérimenter cela. Ils en ont une pomme de main, comme si ça chatouille là. Ils comprennent que non, il y a quelque chose de bon au lieu Salema. Et quand la personne voit ça, puis après quelques temps, tu verras qu'il y a quelque chose de bon. C'est Dieu qui a parlé, mais la personne a développé seulement cette sensibilité pour comprendre que quand ça se passe ainsi, ça dit il y a quelque chose de bon qui s'annonce. Ils ont papilloté pour rien comme ça. Et plusieurs personnes qui ont eu à vivre ça, et makambo mususu et komela bango ya mabe. C'est-à-dire, quand tu comprends déjà ça, il faut entrer dans la prière et chercher à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dois faire, écarte cette situation de malheur qui s'annonce au devant de moi, enlève ça sur mon chemin parce que tu as eu à comprendre la voix de Dieu. L'Éternel nous parle toujours. C'est seulement nous qui ne prêtons pas, qui ne sommes pas sensibles à ce que Dieu nous parle. Il utilise plusieurs manières. Est-ce que Balaam pouvait comprendre? Balaam persistait d'aller maudire Israël. Mais Dieu est passé par Inan pour pouvoir parler à Balaam. Il est passé par Inan. Et c'est comme ça qu'il a compris que non, Dieu ne veut pas que j'aille là-bas. C'est-à-dire, Dieu peut te parler de plusieurs façons. Il n'a pas seulement une manière ou une façon de faire les choses, parce que Dieu se conjugue à la pluralité. Donc, il peut passer par la parole, il peut passer par son serviteur, il peut passer, on a eu à vivre beaucoup de choses quand vous prêchez la parole de Dieu et vous écoutez de part et d'autre, il y a quelqu'un qui dit que oh, pasteur Batekela qui dit qu'il y a Vinanga. Comment? C'est comme si les gens ne veulent pas écouter Dieu. Quand vous parlez des choses qui touchent leur vie et la personne refuse, il ne faut pas être incrédule quand l'Éternel te parle. L'incrédulité a détruit plusieurs personnes. L'incrédulité a détruit plusieurs personnes. L'incrédulité a désorienté plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont raté leur destinée à cause de nous parle. Et Dieu continue toujours à parler jusqu'à ces jours. Mais sauf que nous n'écoutons pas tous Dieu de la même façon parce que Dieu ne parle pas de la même manière. C'est question de développer une sensibilité de l'esprit, pour ne pas parler de la sensibilité spirituelle. Quand on développe une sensibilité de l'esprit, on a la facilité de comprendre que ça c'est Dieu. Je donne un exemple de Samuel qui est jeune dans le temple. Dans le temple, il priait, il développait l'intimité, mais il s'est fait qu'une nuit, le Seigneur est venu l'appeler Samuel. Mais il a confondu la voix qui était son maître. Il est allé voir Élie pour lui poser la question, parce que tu m'appelles. Élie a dit non, je ne t'appelle pas, va te coucher. Et c'est la deuxième fois que Élie, par la sensibilité spirituelle,
a compris que ça, c'était Dieu. C'est l'Éternel qui appelle cet enfant. Il lui a donné de voie à suivre. Cette fois-ci, si cette même voix t'appelle, tu répondras ainsi. Bien-aimé, Dieu continue à parler jusqu'à ces jours. Et Dieu parlait toujours. Dieu parlait toujours. Mais c'est nous qui ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Enoch. Dieu parle toujours, c'est nous qui ne prenons pas notre temps pour écouter Dieu. Pasteur Enoch, merci pour cette intervention. Nous sommes vivement bénis et je pense que nous avons répondu à la question comment pouvons-nous écouter Dieu? De ce que vous avez dit, je pouvais résumer en répondant à cette question par 4 éléments très essentiels pour nous permettre d'écouter Dieu. La première des choses, c'est connaître le voie par lequel Dieu parle. C'est la première des choses dans tout ce que vous avez dit. Vous nous avez montré les voies par lesquelles Dieu parle et il est essentiel pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, pour nous, peuple de Dieu, de pouvoir connaître le voie par lequel Dieu parle. Parce que quand on connaît les voies par lesquelles Dieu parle, alors nous avons la facilité d'écouter Dieu. La deuxième des choses très essentielles de ce que vous avez dit, c'était le discernement. Savoir écouter et discerner que c'est Dieu, ce n'est pas mes pensées, ce ne sont pas, et surtout quand vous avez parlé des rêves, ce ne sont pas mes pensées, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ma fatigue, ce n'est pas le diable, mais avoir le discernement. Et le troisième élément, le plus essentiel, c'est l'intimité avec Dieu, mais également la sensibilité comme un quatrième élément. L'intimité et la sensibilité, ces 3 choses ou 4 choses, s'il faut appeler 3 ou 4, nous permettent d'écouter Dieu. Je ne sais pas votre commentaire par rapport à ça. Bon, vous avez pratiquement tout résumé. Et la question reste à nos auditeurs de pouvoir comprendre tout ce qu'on avait dit ici, on a y à parler et de le mettre en pratique. Parce que, bon, la vie chrétienne aujourd'hui est faible, on a y à constater cela, la vie chrétienne aujourd'hui est faible parce que les choses que vous venez à résumer par rapport à cet enseignement, on le trouve moins dans l'Église. Les chrétiens sont plus dans le superficiel. Et c'est ce qui affaiblit même la chrétienté, c'est ce qui affaiblit la force de l'Église aujourd'hui. Mais au moins, si nous aurons des personnes, par la grâce de Dieu, au travers de ces programmes, qui vont écouter, je parle d'écouter vraiment la voix de Dieu et comprendre que c'est l'Éternel qui veut me ramener dans le rail, dans le droit chemin, j'ose croire que nous aurons une église forte comme cela a été à l'époque des apôtres. Merci beaucoup pour cette intervention. Pasteur Enoch, j'ai besoin d'écouter Dieu. J'ai un problème d'intimité, j'ai un problème de sensibilité, j'ai un problème de discernement. Je viens de connaître le voix de Dieu et c'est pour moi une bonne chose. Que faire après ici? Tout est lié à l'intimité. Ouais. C'est l'intimité qui nous permet d'être sensibles. Hmm. C'est l'intimité qui nous permet de pouvoir discerner. Hmm. Quand on s'écarte de toute forme de distraction, c'est à ces moments-là qu'on peut avoir la facilité de développer l'intimité. On est humain. Hmm. La décision de pouvoir laisser ce que je faisais avant ne viendra pas de Dieu, ça vient de Amen. nous. Amen. Nous le voyons quand Christ est venu rendre visite au cerf de Lazare. Hmm. Marie aussi faisait quelque chose. Mais quand Marie a vu le Seigneur, elle s'est décidée de laisser ce qu'elle faisait avant et de venir s'asseoir aux pieds de Jésus. Hmm.
C'est pas Christ qui a demandé à Marie, viens t'asseoir à mes pieds. Non, c'est Marie elle-même. Elle a compris que ce que je fais, dans un autre terme, on peut dire c'est une distraction. Hmm. Parce que Christ a répondu à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Mais ce que Marie a choisi, c'est la bonne part. Amen. C'est-à-dire, c'est à nous de se décider, de dire, je quitte cette voie qui me conduit dans la distraction, je me concentre à chercher l'éternel. Je Amen. peux évoquer encore, je peux évoquer encore le fou de Gadara. Après sa délivrance, il pouvait partir directement. Il dit, je suis libre. Mais la famille est venue le trouver au pied de Jésus. C'est pas le Seigneur qui lui a dit de rester là-bas. Il assis, vêtu dans son bon sens. Il était assis où? Au pied de Jésus. C'est-à-dire, nous avons une part de responsabilité pour pouvoir changer les choses. Là où nous devons prendre une décision, Dieu ne prendra pas la décision à notre place. Amen. Donc c'est à nous de comprendre que je suis dans la distraction, je dois laisser tout ça et me concentrer. C'est un appel, pasteur, c'est un appel pour tout le monde qui est en train de nous suivre aujourd'hui. C'est un appel pour toi, fidèle abonné de FM TV. C'est un appel pour toi qui est en train de nous suivre à ces moments, que tu puisses prendre la décision de développer ton intimité avec Dieu, la décision de rester au pied du Seigneur, la décision de rester au pied de Dieu parce que c'est ce qui te permettra de pouvoir écouter Dieu. Et le pasteur a été large. Il nous a montré les avantages d'écouter Dieu, mais aussi les désavantages des personnes qui n'ont pas écouté Dieu. On a parlé de Saoul, on a parlé des autres, des gens qui n'ont pas écouté Dieu et comment c'était désavantagé. Je voulais que pour clôturer cette émission aujourd'hui, pasteur, que vous puissiez prier avec nous, mais aussi prier avec tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui nous suivront après. Parce que ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, comme vous l'avez dit, ce n'est qu'avec l'aide du Seigneur que nous pouvons arriver à cette dimension-là. La Bible dit, c'est Dieu qui fait à nous le vouloir et le faire. Et nous avons besoin de son soutien dans le vouloir et dans le faire pour arriver à développer cette intimité avec Dieu. Seigneur, merci pour la grâce dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Tu as permis également, au travers de cette chaîne FM TV, dans cette émission Christian Talk, pour pouvoir atteindre plusieurs personnes. Et ma prière est que, Seigneur, au travers de ce que nous avons y à parler, dont plusieurs nous ont écoutés, que cette parole parle au-delà de ma voix. Que cette parole arrive à toucher le cœur et à ramener un esprit perdu dans le droit chemin. Les choses que nous retenaient, car le diable veut que nous puissions rester dans ces choses-là afin de pouvoir prendre avantage sur nous. Il nous présente des choses afin de captiver notre attention, qui est une façon pour lui de nous distraire et prendre le dessus sur nous. Père, ma prière est que tu nous donnes la force de pouvoir surmonter toutes ces choses-là pour que le diable n'aille pas le dessus sur nous. De partout où tes enfants sont maintenant, ceux qui sont affaiblis spirituellement, parce qu'ils se sont dit Dieu ne parlait pas, j'ai beaucoup prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. C'est tout simplement parce qu'il n'avait pas compris comment tu parles.
Donc, au travers de ce message, que cela ramène quelqu'un dans le droit chemin. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous fortifies. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, accompagne-nous. Donne-nous encore de la force. Insiste pour que nous puissions nous réveiller et que nous nous appliquons, Seigneur, conformément à ta volonté. Que la vie de tout un chacun qui nous a suivis, que sa vie ne soit pas seulement bénie, mais Seigneur, qu'une révolte entre, Seigneur, dans son esprit et que la personne comprenne qu'elle a passé beaucoup de temps dans la distraction et a donné l'avantage à l'ennemi. Il est temps de poursuivre le chemin dont l'Éternel avait tracé pour elle. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce dont nous ne comprenons pas aujourd'hui. Illumine notre compréhension spirituelle afin de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous et qu'on s'y applique. Bénis ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que cette vision aille de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'animer cette émission ainsi. Mais Seigneur, je sais que la vision que tu as déposée dans ton serviteur, c'est plus que ça. Tu es notre El Shaddai. C'est lui qui est notre provision, c'est toi. Seigneur, fais de sorte, car ceci n'est que le parcours qui nous conduit vers la vision. Seigneur, fais de sorte que cette vision aille jusqu'au bout. Dispose de personnes qui soient des bénédictions, qui apportent leurs finances, afin que cette vision de la chaîne FM TV se concrétise. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation, pour cet enseignement, mais aussi pour la prière. Nous sommes arrivés à la fin de ces programmes. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin parce que nous devons vous libérer. En fait, le mot de la fin, c'est juste bénir le Seigneur. Je sais que ce n'est pas vraiment la fin, Yeah. parce que c'est notre chaîne. On aura toujours le temps de pouvoir passer à la chaîne et de communiquer la pensée de Dieu euh, aux enfants de Dieu. D'ailleurs, je souhaiterais que les gens arrivent à poser des questions et qu'on ait peut-être prochainement une émission pas à caractère enseignement, mais une émission à caractère échange par rapport aux questions. Et je crois que ça sera une très bonne chose. Et je dis merci au docteur Jacques, vraiment merci. Que le Seigneur bénisse notre fils Fali, parce que c'est au travers de lui que aujourd'hui il y a cette connexion. Et je sais que Dieu ne réunit pas les gens pour rien, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu veut faire, peut-être qu'on va le découvrir avec le temps, mais pour l'instant, on se limite seulement à dire merci à Dieu pour cette connexion. Merci aussi à vous, pasteur. Merci pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations et toute l'œuvre du Seigneur que vous portez, pas seulement sur les épaules, mais dans le cœur. Mais vous vous disponibilisez quand même pour ce programme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi vous, abonnés de FM TV, qui avez pris le temps d'écouter cet enseignement, mais aussi de prier avec nous, parce que c'est une grande bénédiction. Voyez, avoir un homme de Dieu qui vous donne la connaissance du royaume, bien aimé, la connaissance du royaume, ça vaut plus que tout. L'apôtre Paul a dit que tout ce que je voyais comme important, je le vois inutile. Pourquoi? Pour acquérir la connaissance de Christ. Vous voyez, la connaissance de Christ, c'est plus que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. C'est pourquoi, bien-aimés, vous avez acquis quelque chose d'important, parce que cette connaissance du royaume va vous sauver, pas seulement pour le royaume du ciel, mais aussi dans votre vie sur la terre,
en attendant le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons encore à la prochaine. Si Christ ne revient pas, nous allons vous retrouver sur cette chaîne. Mais s'il revenait, alors soyez parmi les gens qui vont nous rencontrer avec lui dans les airs. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. Bye.